quel est le point commun, à votre avis, de toutes les personnes que vous venez d'entendre? Vous avez déjà la réponse. Pourtant, ils viennent d'univers différents, le sport, l'écriture, la recherche, des jeunes. Ce sont tous des crapauds fous. Il vous l'a dit, des crapauds fous. Et il y en a peut-être même d'autres dans la salle. Alors, je suis aussi un crapaud fou. Mais mes autres, j'arrive du nord de France. Et vous reconnaissez un gars qui arrive du nord de France avec un capio comme ça, parce qu'il fait carnaval. À Dunkerque. Ça se remarque quand même, non? Donc je suis aussi un crapaud fou. Et un crapaud fou qui observe le monde qui l'entoure. Et donc, un crapaud fou qui observe le monde, c'est quoi? C'est un consultant en management et en motivation. Alors c'est un beau métier parce que mon job, c'est d'observer ce qui se passe dans les entreprises. Et comme je n'ai pas fait des grandes études, je n'ai pas de doctorat, de rien, j'observe ce qui se passe dans les entreprises, je pique les bonnes idées, je les garde et je les revends très cher ailleurs. Et je vous assure que ça marche bien. Parce que si vous ne le vendez pas cher, ce n'est pas crédible. C'est comme pour les parfums. Et donc, mon job, c'est d'observer le monde de l'entreprise, quelle qu'elle soit, industrielle, commerciale, sportive, associative, peu importe. Et je vais vous parler de ce que j'ai, en 25 ans, observé dans le monde de l'entreprise, voire peut-être ailleurs que l'entreprise. La première chose que j'ai observée, c'est qu'il y a une masse critique, vous voyez un peu ce qui se passe là, qui regarde ce qu'on leur dit de regarder. C'est des gens disciplinés qui s'emmerdent dans leur quotidien. Ils vont bosser le matin, vous les croisez à la machine à café. Dachner, ils boivent du café. Hein. Enfin, c'est de l'eau colorée plutôt. Et là, vous leur demandez comment que ça va, ils te disent bof. Ta femme, bof, bof. Tes enfants, m'en parle pas. Ton boulot, oh ben alors là, c'est juste une catastrophe. Parce qu'ils s'emmerdent dans ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas le choix, pourquoi? Parce qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, avec qui ils doivent le faire. Alors vous voyez les similitudes qu'on peut avoir dans la société. Hein. Les gens ne décident rien, ils ne regardent rien, ils attendent que ça se passe. Et ils passent leur temps à se plaindre discrètement, parce qu'ils ne font pas trop de bruit, en disant « j'ai pas le choix. La vie est difficile, tu sais. » Puis du coup, pour se consoler, ils regardent le 20h. Et là, ils disent « t'as vu, chérie ? C'est pas si mal chez nous quand même, quand tu vois le merdier qu'on nous montre. » Donc c'est des gens un peu tristes qui vivent dans la tristesse parce qu'ils regardent rien que rien. Et comme on ne montre pas grand-chose à la télé, ils ne sont pas aidés. À l'opposé de ça, ça se manifeste un peu en ce moment, vous avez ceux qui regardent que ce qui va mal. Mais alors, il ne faut pas que de le regarder, ils le disent. C'est le bordel, on n'en peut plus, il y en a marre, t'as vu tous ces cons, les patrons, j'en parle pas, les collègues, voilà, et ils se disent même, les clients sont des cons. Alors là, tu te demandes comment ils font pour vivre, parce que les clients sont même des cons. Et bien évidemment, il faut le dire très fort, donc ils sortent dans la rue pour gueuler très fort, voire au carrefour, tout ça, enfin bon. Et là, tu leur dis, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour que ça change? C'est pas mon job. Moi, je suis là pour gueuler, pour dire que ça va pas, que toute la masse critique, là, c'est des nuls. Mais moi, je sais pas ce que je peux proposer parce que j'ai rien à proposer, mais s'il faut que ça change. Il n'y a aucune similitude avec la vie actuelle. Aucune. Sauf que ces gens-là sont omnubilés, leur regard est omnubilé par quoi? Le bordel ambiant dans le monde. Et puis, il y a une troisième catégorie. Les crapauds fous. Ils regardent, eux, et on en a eu des magnifiques témoignages depuis tout à l'heure, ce qui se passe bien, ce qui va bien, les forces en présence, qui pourrait changer le monde, qui pourrait aider les autres, qui pourrait. Ils sont centrés sur des forces, sur du positif. Même s'il y a plein de choses qui ne vont pas, ils vont d'abord regarder ce qui va bien pour essayer de traiter ce qui va moins bien. Ça s'appelle des crapauds fous. Alors pourquoi ça s'appelle des crapauds fous? Parce qu'en ce moment, à Paris, il y a quelques semaines de cela, j'ai découvert une magnifique pièce de théâtre.
Et bravo à ceux qui ont fait du théâtre tout à l'heure. J'adore le théâtre. Allez-y, c'est au Théâtre des Béliers. Ils en sont à plus de 200 représentations. Et ils vont encore tourner tout le mois de janvier, et ils iront peut-être au Molière. Et cette pièce, elle est extraordinaire parce que c'est l'histoire vraie de 2 médecins polonais qui vont sauver 8000 personnes de la déportation. Comment? Pas en s'opposant à un système qui était quand même conflictuel, pas en se soumettant à ce système, en essayant de trouver une solution avec toute leur intelligence dans leur secteur d'activité, médecine, en inoculant le virus du typhus à une population. Et grâce à ça, comme ils étaient considérés comme contagieux, on ne les a pas envoyés dans les camps. Et ça, c'est traité. Alors, vous voyez que le sujet est quand même... mais alors, c'est très drôle à voir, cette pièce. Et c'est pour ça que ça parle de toutes ces populations qui vont faire trouver des solutions autrement, en cherchant ce qui est positif dans la vie, pour pouvoir en sortir, même dans des situations de conflit mondial. Alors, des crapauds fous, je vous rassure, j'ai été dénicher quelques crapauds fous en Vendée. Je vais vous en donner au moins 3, que vous connaissez probablement tous si vous êtes des Vendéens. Le premier, Philippe Mindron. Il est peut-être même dans la salle, non, il est planqué. Un Vendéen distributeur de bonheur. Franchement, il aurait pu trouver mieux. C'est pas un projet de distributeur de bonheur. Sauf qu'il fait en sorte que ce soit au travers des meules bleues, que ce soit au travers du festival du Poupée, que ce soit au championnat du monde de cheval à 2 pattes, je sais, je l'ai fait. De faire en sorte que les gens se rassemblent, des gens partagent, des gens vivent ensemble quelque chose de plaisir, partage, bonheur. Et comme par hasard, c'est des chefs d'entreprise qui vont se retrouver, qui vont échanger, qui vont faire du business ensemble, qui vont créer des développements. Ils vont faire des trucs magnifiques, sans se prendre au sérieux, mais qui peuvent changer le monde et surtout créer une communauté de partage extraordinaire dans la région. Le deuxième, attention s'il vous plaît, vous le connaissez, il s'appelle Jean-Michel Mousset. Alors j'ai la chance de le connaître depuis une petite dizaine d'années. C'est un entrepreneur qui est toujours en avance d'une expérience. Il a créé cet événement, puisque sans lui, on ne serait même pas là. Il a créé le Vendée Job Challenge, pour ceux qui connaissent, permettre à des jeunes accompagnés par des chefs d'entreprise de trouver de l'emploi. Il a créé le CERA, il a créé le Ludilab. Vous avez vu, il est en test avec, réalité virtuelle, jouer pour apprendre, jouer pour se rencontrer, jouer pour partager. Il a même créé l'amour des arbres, et il a des projets plein la tête. À quoi ça sert? À pas grand-chose, n'empêche que ça peut faire avancer le monde. C'est un super crapaud fou. Et puis un troisième, qui n'est pas vendéen, mais qui pourrait l'être, Jean-Michel, Damien Grimont. Vous en avez peut-être entendu parler, puisque l'année dernière, il a organisé la traversée de l'Atlantique entre les États-Unis et la France pour permettre à des gens de se retrouver et surtout pour fêter l'aide des Américains pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Et là-dessus, il a rassemblé 2500 dirigeants qui, pendant une semaine, se sont isolés pour réfléchir au monde positif qu'on pourrait construire dans les entreprises. Il a d'autres projets qui s'appellent, je ne vois plus, The Arch, parce que je ne le vois pas sur mon petit écran, pour 2021. Voilà les crapauds fous. Et il y en a d'autres dans la salle. Alors, ce que j'ai vu de l'école tout à l'heure sur le reportage Saint-Gab, vous êtes un super incubateur de crapauds fous là-dedans quand même. 2 clés pour devenir des crapauds fous. Si vous ne l'êtes pas encore. Déjà, si vous l'êtes, si vous êtes ici, c'est que probablement vous êtes pas loin du truc. Première clé, trouver son terrain de jeu. Vous avez vu que dans tous les témoignages qu'on a eus, chacun trouve son terrain de jeu. On ne cherche pas un métier, on cherche un terrain de jeu. Alors ça, je le dis surtout aux jeunes. Souvent, on dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus tard ?» Il ne sait pas, le gamin, le métier, il ne le connaît pas. Puis les métiers dans 10 ans n'existent pas. Mais d'ailleurs, des gens qui cherchent du travail, souvent cherchent un métier. Je veux être commercial, je veux être chef de produit. Mais de quoi? Peu importe. Mais le peu importe, ça n'existe pas. Alors que si vous cherchez quel est ton univers, le sport, la culture, la recherche, la médecine, le jeu, peu importe. Trouve ton univers et tu trouveras dedans un métier. Et la deuxième clé, elle est encore plus belle, c'est Sarah Roubateau qui l'a développée dans un très bel ouvrage, c'est trouve ton verbe.
Ne cherche pas non plus un métier, mais trouve ton verbe. C'est quoi chercher un verbe? C'est chercher son ADN, chercher sa force, chercher ce pourquoi je suis fait, et que j'utiliserai quel que soit l'univers dans lequel je serai. Et posez-vous cette question, c'est fabuleux. Moi, je l'ai fait avec mes enfants à Noël dernier, et c'est un beau moment de partage. Je vous suggère ça là, pour les fêtes de fin d'année. Papa, c'est quoi ton verbe, toi? Maman, c'est quoi ton verbe? Et toi, Martin? Et toi, Romain? Et toi, Charlotte? Et toi, Marion? Et aussi les conjoints. Mais c'est extraordinaire parce que du coup, au lieu de parler de conneries à la table pour Noël, on a un vrai sujet de fond et on a besoin des autres pour trouver son verbe. Parce que le sien, on le banalise. Et je peux vous assurer que ça change la vie quand on trouve son verbe. Voilà 2 clés magnifiques pour devenir des crapauds fous, que vous êtes probablement déjà. Pour terminer, je voudrais demander à la régie de baisser la lumière dans la salle, voire même un peu sur scène aussi si vous le pouvez. Vous allez tous fermer les yeux. Et je vais vous emmener juste à Paris pour vivre les 30 dernières secondes de la pièce des crapauds fous. Un texte qui est dit par une jeune fille et qui va expliquer ce que sont les crapauds fous. Et ça me touche d'autant plus que ce texte, il est dit par ma fille Charlotte qui joue dans cette pièce. Donc c'est aussi beaucoup d'émotions pour moi. Vous avez les yeux fermés? On a baissé la lumière? Écoutez ce que sont les crapauds fous. Avez-vous déjà entendu parler des crapauds fous? Alors que tous les crapauds migrent vers le sud, au mauvais jour, certains remontent la rivière à contresens et se rendent dans des régions inhospitalières, sans qu'aucun biologiste ne puisse expliquer ce comportement marginal. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que lorsqu'à cause d'une catastrophe naturelle, d'une soudaine sécheresse ou d'une construction humaine, tous les crapauds voient leur vie menacée et succombent, eh bien c'est sur ces crapauds fous et sur eux seuls que repose la survie de l'espèce. Les voix que vous entendez à la fin, ce sont les noms, enfin le début des noms des Polonais qui ont été sauvés, joués par les comédiens sur scène. La dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est une phrase que vous pouvez garder pour vous. Faites un choix. Que voulez-vous regarder? Parce que ce que vous allez regarder se développe. Soit vous regardez rien parce que vous êtes obnubilé, parce que vous vivez sans vous occuper de rien. Vous allez avoir une vie plutôt terne. Soit vous passez votre temps à regarder ce qui va mal, et probablement vous allez développer ce qui va mal, pour vous-même et pour les autres. Ou soit vous passez votre temps à regarder ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est utile, pour vous-même et pour les autres.